Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Je pense qu'il faut beaucoup de courage et du temps pour se mettre en face de nous-mêmes. La société et le monde d'aujourd'hui proposent beaucoup de choses. Regardez les réseaux sociaux, différents types de vidéos, de contenus. Et puis autour de nous, il y a tout ce qui doit être fait. Il y a tout ce qui est devoir, tout ce qu'on doit faire, tout le temps. Alors il y a tellement d'informations qui viennent à nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le travail du coach a pris de l'ampleur, parce que les gens ne se retrouvent plus. Ils n'ont plus de balises sur certaines choses. Donc aujourd'hui, prendre le temps, faire off, prendre le temps de se mettre en face de nous-mêmes. Ce temps que je décris comme une bouteille de pamplemousse remplie de pulpe de pamplemousse qui bouge tout le temps, on a besoin de poser la bouteille pour que la pulpe aille au fond et qu'on voit un peu plus clair. Le problème, c'est qu'on est dans 20 000 choses. Donc, être en face de soi-même demande du courage. Il faut du courage pour voir ses pauvretés. Il faut du courage pour s'auto-évaluer. Et lorsqu'on veut aller plus loin et faire des choses plus proprement, beaucoup plus d'impact, il faut s'auto-évaluer. Ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. Et s'asseoir et se demander, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce qui m'a poussé à réagir comme ça? C'est ce que j'appelle la relecture de ses émotions et de l'impact des événements sur nos vies. Une relecture de ses émotions. Il arrive souvent, par exemple, qu'on peut éclater parce qu'on est en colère. Mais as-tu discerné qu'est-ce qui t'a mis en colère pour que demain, cette même chose n'ait pas le même impact sur ta vie? Et qu'on ne fasse pas des retours en zone. Ça veut dire qu'on n'évolue pas. On a passé cette journée, on s'est énervé à cause de ça. Demain, on repasse cette même journée. On s'énerve à cause de la même chose. En réalité, il faut travailler sur soi. Mais si on ne prend pas le temps de nous arrêter et de discerner réellement qu'est-ce qui m'a fait réagir comme ça, on va continuer d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pourquoi on voit d'ailleurs des gens qui ont 60 ans mais qui n'ont pas changé. Et qui disent qu'ils ne peuvent pas changer parce qu'ils pensent que comment ils sont, c'est ça qui est mieux. Alors que ce n'est pas bon. C'est pourquoi il faut avoir le courage de se mettre en face de ces pauvretés. Mais il faut avoir la lucidité de voir également ses atouts et ses qualités. Souvent, culturellement, il arrive que connaître ses atouts et ses qualités, pour certains, pourrait être vu comme de la prétention. Ce n'est pas de la prétention. Parce que l'humilité, ce n'est pas de dire ce qui n'est pas. Aujourd'hui, on te dit tu es brillant, mais qu'au fond de toi, quand même, tu penses que tu es brillant, même si culturellement, tu ne peux pas l'admettre ou tu ne voudrais pas le dire, le savoir te fait monter en échelon et te donner un peu plus de courage, un peu plus d'assurance dans ce que tu dis. Donc, je donne l'image, par exemple, d'une fleur qui est belle et qui se contente d'être belle. Si la fleur pouvait parler et que tu lui dis que tu es belle, elle te dira merci. Parce que c'est le cas. Donc, quels sont nos atouts? Ça demande beaucoup de lucidité et d'objectivité. Quels sont nos atouts? Quelles sont nos qualités? Donc, réellement, c'est une question qu'on doit se poser, être en face de soi et se poser la question, qui suis-je lorsque personne ne voit? Qui suis-je lorsque personne n'apprécie? Et des vrais leaders devraient avoir cet ancrage très solide en eux-mêmes, pour ne pas être ballottés à tout vent, pour ne pas être changés parce qu'on nous a mal jugés. Et je le dis souvent dans certaines interventions, tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu a voulu que tu sois. Parce que, je le dis, si je le ramène à Dieu, qui est pour moi, en tout cas ma vie, je pense et je sais qu'il a voulu le meilleur. Celui qui nous a créés n'est pas un amateur. Il sait ce qu'il fait. Donc, il a certainement fait de grandes choses et de belles choses en nous. Ces belles choses attendent d'éclore, d'être utilisées. Voilà. Et le monde est un échange.